Bonjour, je me nomme Diallo Alousseinou, étudiant en L3 de géographie. Je fais cette vidéo dans le cadre de notre cours Habiter la nature donné par Monsieur Lazzarotti. Notre travail est basé sur le territoire lyonnais dans un contexte où la nature fait son grand retour en ville, convoquée à la fois pour des raisons écologiques et paysagères, aussi bien par les acteurs publics que les habitants. Conscient des nombreux bénéfices du contact de la nature, le citadin devient un acteur de son cadre de vie. Cette implication citadine confirme encore la richesse de l'échange entre l'homme et la nature. De ce fait, nous avons choisi d'aborder cette thématique avec le cas des jardins partagés, donc le jardin de la Muette comme exemple qui se trouve à Lyon. Elle mesure 1500 mètres carrés et appartient à la mairie du premier arrondissement qui a confié en 2009 la gestion à l'association. Notre problématique est la suivante. En quoi les jardins collectifs peuvent-ils être considérés comme moteurs de notre mode de vie d'habiter? De quelle manière les habitants s'approprient l'espace urbain? Notre travail va structurer comme suit. En grand 1, on a la montée de la nature en ville et jardinage urbain. La nature comme thématique de réémergence. En grand 2, on a l'impact des jardins collectifs sur le territoire. En grand 3, on a l'appropriation d'un espace par les habitants. Et en grand 4, on a habité la ville via les jardins collectifs. Dans cette première partie qui est montée de la nature en ville et jardinage urbain, la nature comme thématique de réémergence, bon, on verra que d'abord que la ville de Lyon bénéficie d'une station particulièrement privilégiée au vu de sa proximité de la nature. Il est important de rappeler que les jardins sont créés dans un contexte économique défavorable au début, ce qui va conduire certaines municipalités à ouvrir des parcelles de terre pour que les habitants démunis, notamment les ouvriers de l'époque, nouvellement arrivés en ville, puissent offrir un complément de subsistance. C'est ainsi que naissent les premiers jardins ouvriers. Les différentes politiques internationales et nationales depuis 30 ans convergent vers une volonté de protection de l'environnement et de développement de la nature en ville. Les aspirations des individus vivant en ville se tournent vers un désir de nature, une nature domestiquée par l'homme qui a notamment fait son apparition en ville avec les jardins et les parcs urbains du 19e siècle. On va vers un jardinage qui est de plus en plus partagé, collectif et moins individuel. Dans cette deuxième grande partie, on verra les impacts des jardins collectifs sur le territoire. Ces impacts sont principalement sociaux et environnementaux. Donc, les aspirations des individus vivant en ville se tournent vers un désir de nature, c'est-à-dire une nature domestiquée par l'homme qui a notamment fait son apparition en ville avec les jardins et parcs urbains du 19e siècle. On redécouvre également sa beauté, son calme, ses bienfaits et donc la nécessité de la préserver. Les travaux de Charles Lewis sur le potentiel de transformation des corps de l'esprit et de l'urbain par la nature est par ailleurs pionnier et vient poser la nature en ville comme nécessaire et positif pour tous. Ainsi, ces jardins viennent apporter une aménité paysagère particulière au sein de leur quartier d'implantation. En apportant une touche de verdure, cela permet de rendre le quartier plus attractif d'un point de vue de l'aménagement du territoire et esthétique et peut donc améliorer directement la qualité de vie des habitants qui peuvent prendre dès leur plaisir à parcourir les rues bordées par le jardin par exemple. Ils permettent ainsi une reconnexion des habitants à la nature et potentiellement au bien-être apporté par celle-ci. Cette forme de jardinage permet également de rencontrer d'autres habitants du quartier et de partager une activité commune. Le jardinage est potentiellement des mêmes sensibilités vis-à-vis de la nature, de l'écologie, voire de l'aménagement. De ce fait, ce ne sont pas forcément les pratiques quotidiennes sur le jardin ou les événements qui vont créer des liens entre les participants, mais une combinaison des deux avec une organisation spatiale favorisant la création de liens à tout, le moins d'interaction entre les jardiniers. Donc l'idée ici, c'est le principe de végétaliser la ville, de s'approprier la ville pour plus de végétal. D'où l'idée de notre troisième grande partie. L'émergence de cette forme de jardinage couplée à une redéfinition anthropologique de l'intime
marque également un phénomène d'appropriation de l'espace par des habitants de certains espaces publics en lien avec la ville ou parfois dans l'illégalité. Ces jardiniers vont ainsi aménager un espace, le modeler en fonction d'une volonté collective ou de plusieurs volontés individuelles. Ce sont des espaces vécus, expérimentés, entre parenthèses, Dewey 1967, par des individus et des groupes. L'appropriation est ainsi le processus d'attribution de signification de sens à un espace. Cet espace est par ailleurs marqué par l'histoire personnelle, entre parenthèses, Harvey 2006 et Lefebvre 1991. L'appropriation vient donc de l'expérience, de la pratique des usages et de l'aménagement d'un lieu. Ici, des espaces verts de différentes tailles. Cette appropriation serait facilitée au sein des jardins au vu des différentes activités qu'ils permettent. Notre dernière grande partie, c'est habiter la ville via les jardins collectifs. Donc là, les jardins comme prolongement de l'habiter. Nous parlons ici d'habiter dans un sens qui ne s'arrête pas au seul logis des individus. C'est la construction de la personnalité, le déploiement d'un être dans le monde qui l'environne, auquel ces individus apportent leur marque pour s'affirmer en tant qu'habitants. L'individu revendique une certaine légitimité sur certains espaces qui peuvent être source de conflictualité ou d'accords contractuels. Entre parenthèses, Morel Brochet, 2008. Nous aurons ici affaire à un habité contemporain où les habitants investissent des espaces, font des espaces inhabitables mais appropriables. Habiter peut se définir tout simplement comme l'occupation d'un espace au sein de la sphère privée qui définit par ailleurs les services de l'intimité, entre parenthèses Leroux 2008. L'habiter renvoie à la demeure personnelle, le nid, le refuge synonyme de tranquillité et de paix. Selon une acceptation, l'espace public peut être un espace potentiellement habitable. Habiter, c'est posséder un espace et le maîtriser. Nous pouvons ainsi relever que les micro-jardins développés par les habitants près de leur domicile relèvent d'un prolongement de l'habiter, un aménagement personnel, collectif, s'approprie un espace public pour le modeler selon les représentations. Il reste un espace public régi par une convention par la municipalité, mais c'est un espace d'expression d'individus qui déborde là encore sur la sphère publique, expression visible depuis l'en dehors du jardin. Ainsi, les jardins font tout pour habiter le monde sans le rendre pour d'autres, pour tous les autres et pour soi-même, parmi eux inhabitables. On fait référence à Lévy 2002. Outre ces raisonnements écologiquement responsables, les jardiniers mettent en avant les pratiques de travail de la terre, l'entretien des plantes de plantation, qui favorisent l'élaboration d'un habitat durable. Il faut noter que ces bonnes pratiques vont plus loin que ce qui est suggéré par les pouvoirs publics dans le cadre d'aménagement des jardins, d'écoquartiers. Cet habitat durable inclut donc l'aménagement par les habitants de leurs espaces, la fabrique finalement de leur quartier, d'espaces dédiés à la détente et aux bonnes pratiques. Cet habitat durable repose également sur une remise en cause de la manière de vivre en ville, de vivre la ville. Le projet du jardin montre que ces jardiniers contextent l'aménagement du territoire tel qu'il est pensé, en voulant faire d'un lieu la place centrale et conviviale du quartier. Le but de ce jardin étant à la fois de retrouver la nature, mais aussi de retrouver des relations sociales des quartiers, de ralentir également face à l'accélération constante de la ville. Ici, la pratique du jardinage permet de redonner du sens au vécu, à l'expérience de la vie urbaine.